Si les réceptacles et les grilleries existaient, qu'est-ce que nous avions devant les yeux? Qu'est-ce que nous avons devant les yeux ce soir-là quand on est descendu? Quand on est descendu au village, qu'est-ce qu'on avait devant les yeux? Un énorme cortège qui passait devant nous. Il y avait des femmes et des hommes qui étaient en train de tenir un dragon géant. Ce dragon géant avait été fait avec des draps de différentes couleurs, tenus par des bâtons en bambou. Il avait une tête énorme qui avait été certainement fabriquée avec du bambou, avec du bois ou alors peut-être avec d'autres arbres. Avec un arbre d'ébène, ils avaient fabriqué une tête noire qu'ils avaient maquillée avec de la peinture rouge, de la peinture jaune et de la peinture orangeâtre. C'était une tête qui devait être très lourde. Cette tête devait être très lourde. Elle avait été faite en bois d'ébène, un bois et un arbre connu particulièrement pour son cœur qui est noir, noir, vraiment noir. Il n'est pas brun très foncé comme mes yeux, il est noir, vraiment noir. Le bois d'ébène, connu pour être un arbre très solide et connu pour être l'arbre le plus solide, a un cœur noir, noir foncé comme le goudron, foncé comme l'essence. Connu pour ça, ils l'ont pris pour pouvoir en faire la tête. Et je regardais le dragon, j'écoutais les musiques typiques et les femmes qui avaient des djembés, qui avaient des tambours entre leurs mains. Elles étaient assises sur le côté. Elles étaient assises sur les côtés et nous regardaient. Certaines geishas avaient de longs vêtements avec des dragons sur leurs vêtements, ou alors encore des fleurs de lotus, ou beaucoup d'autres fleurs différentes, des fleurs rouges, des fleurs différentes avec des oiseaux qui tournaient autour. Des oiseaux et des dragons étaient souvent la chose qu'on voyait sur les vêtements là-bas. Une geisha nous a montré. Une geisha nous a fait un signe, et elle a apporté son djembé. Elle nous l'a donné et on a continué dans le cortège. Un homme s'est mis devant nous et nous a alors inscrit des inscriptions. Il a dit qu'il était un scribe et une geisha est venue. Elle nous a expliqué pourquoi est-ce qu'il avait fait ça. Pourquoi est-ce qu'il avait fait ces marques noires sur nos joues et sur notre front. Pourquoi est-ce qu'il avait inscrit ces points rouges au-dessus de nos yeux. C'était pour nous protéger, pour la protection. Elle mettait son doigt sur notre visage et disait ça pour la protection, en montrant les points rouges. Elle disait ça pour l'amour, ça pour la fidélité. Et elle montrait tous les signes qu'il avait écrits. Tous les signes qu'il avait écrits, on suivait le cortège. Les femmes étaient derrière nous, et elles nous demandaient de porter leur instrument. Elles nous demandaient d'aider les autres, et on tenait le dragon et on avançait. C'était particulier ici, jusqu'à ce qu'on arrive à un temple, où ce temple ne protégeait qu'une seule chose, un paquet d'encens, un paquet de bâtons d'encens que chacun devait apporter. Chacun avait un bâton d'encens qui était donné par un moine. Et ce moine donnait un bâton d'encens à tout le monde, on le brûlait et l'apportait au temple. Au temple, au milieu, il y avait une bassine sur laquelle flottait une planche en bois, et cette bassine était remplie de fleurs de lotus. Les fleurs de lotus poussaient autour du temple, on devait en cueillir une et la mettre dans l'eau. La vapeur s'émanait encore, l'eau était chaude à cause du soleil qui frappait au-dessus du temple, et l'encens devait être béni, montré au soleil et déposé juste sur cette planche en bois. Une fois que c'était fait, on pouvait retourner au village. Les geishas nous bénissaient avec une sorte de rituel en brûlant des feuilles. Avec une plume, elle faisait une sorte de rituel où elle passait cette fumée. Elle passait cette fumée avec la plume tout autour de notre corps, autour plutôt de nos épaules et de nos bras. Et une fois que c'était fait, on pouvait rentrer. On rentrait alors en haut de la falaise. En haut de la falaise, on rentrait, on prenait les escaliers avec le vieil homme. Et ce jour-là, je me suis senti tellement bien que ce détachement que j'avais eu à cause des rituels là-bas avec toi avait disparu. Je me suis senti rapproché de toi et ce soir-là, je me suis endormi en tes bras. Sachant que tu étais tout près de moi, j'ai éteint la lumière et le noir ne faisait plus qu'un avec toi, moi, nous deux. Le noir, l'obscurité et le reflet de la lune peut-être sur les falaises et sur l'eau ne faisaient plus qu'un avec nous deux. Et on entendait l'eau qui était en train de bouillir et la vapeur qui rentrait à l'intérieur de notre chambre. Ça réchauffait la pièce et je me sentais proche de toi.